Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de 10 jeux qui sont très addictifs. C'est parti! Minecraft, ce jeu vidéo de type aventure bac à sable, donc construction complètement libre, est développé par le suédois Marcus Persson, puis par la société Mojang Studio. Il s'agit d'un univers composé de voxels représentant différents matériaux comme de la terre, du sable, de la pierre, de l'eau, de la lave ou des minerais formant diverses structures comme les arbres, les cavernes ou les montagnes par exemple, et bien sûr générés de façon procédurale, intégrant un système d'artisanat axé sur l'exploitation puis la transformation de ressources naturelles. Le but du jeu réside dans la création procédurale du monde, et très populaire, Minecraft est un jeu culte qui possède une très grande communauté de joueurs et c'est pour cela qu'il n'est pas surprenant que le jeu s'est écoulé à environ 238 millions d'exemplaires dans le monde, le mettant en tête de liste des jeux vidéo les plus vendus. Ce jeu réputé stimulant dans la création et qui demande réflexion entretient un rythme de jeu qui donne envie de continuer notre partie, ce qui le rend très addictif. League of Legends est un jeu vidéo de type arène de bataille en ligne, free-to-play, développé et édité par Riot Games sur Windows et macOS. Le but du jeu en mode principal, c'est que deux équipes de 5 joueurs s'affrontent en temps réel pour protéger leurs bases respectives. Donc chaque joueur incarne un personnage au choix parmi l'énorme palette de personnages du jeu, et c'est d'ailleurs aussi l'un des points très addictifs du jeu, c'est d'avoir tous les personnages, les skins et les autres contenus exclusifs. Tous ces champions ont des particularités uniques, des compétences uniques et un style de jeu qui leur est propre. Et de plus, le joueur doit choisir 2 sorts d'invocateurs, ainsi que des runes, un système particulier d'effets et des capacités spéciales. Les personnages sont répartis en 6 classes, les tanks, les combattants, les assassins, les mages, les tireurs et les supports. Le champion dispose d'une attaque de base et de 5 compétences pendant le combat. League of Legends est un jeu prenant et comme tous les jeux online de cette sorte, il est très addictif. Rocket League est un jeu vidéo développé et édité par Psyonix, sorti en 2015. Comme Fortnite ou encore League of Legends, en plus d'être un jeu très accessible grâce à son gameplay assez simple, mais quand même complexe car il faut de la précision et s'entraîner à faire certaines techniques, Rocket League propose des contenus exclusifs. De plus, les tournois font gagner des distinctions, ce qui apporte un esprit challenger aux joueurs. Et le but du jeu, c'est que deux équipes composées de 1 à 4 joueurs s'affrontent en conduisant des véhicules au cours d'un match et en frappant dans un ballon pour marquer dans le but adverse. Les contenus téléchargeables contiennent de multiples éléments de personnalisation et des voitures exclusives, ce qui permet un renouvellement constant. Bref, un jeu qui sait comment continuer à attirer les joueurs. Demigod est une arène de bataille en ligne multijoueur développée par Gaspowered Gameset, édité par Stardock, sorti en mai 2009. Doux mélange de jeux de stratégie et de jeux d'action, on y retrouve quand même beaucoup d'aspects venant du jeu de rôle, comme le gain d'expérience, de niveau également, et apprendre de nouvelles capacités, mais aussi une feuille de personnage et un inventaire. Demigod est inspiré du mode Defense of the Ancients de Warcraft 3. C'est d'ailleurs ce côté jeu de rôle qui le rend très addictif grâce également au contenu riche, mais aussi à son côté challenge pour être le meilleur. On y joue différents demi-dieux possédant chacun des pouvoirs et des aptitudes spéciales dans l'objectif d'anéantir les autres apprentis dieux pour devenir le meilleur et gagner en puissance. Stardew Valley est un jeu vidéo de type RPG dans lequel le joueur doit gérer la ferme de son grand-père décédé. Il a été développé par Eric Baron et édité par Chuck Fish Games et est sorti en février 2016. Le joueur crée ainsi son personnage et débute son aventure dans la vallée du nom de Stardew Valley alors qu'il a hérité d'un terrain de ferme et d'une petite maison appartenant à son grand-père. Ainsi, il entretiendra ce fameux lieu, fuyant le stress de la ville et du travail. Et c'est ainsi que vous vous lancerez dans votre nouvelle vie de fermier et que vous devrez affronter les difficultés pour atteindre votre but, celui que votre ferme soit florissante. Vous pourrez sillonner la ville et parler aux différents personnages, des artisans, des PNJ, etc. Vous débutez le jeu avec quelques outils, quelques graines, et vous devrez ainsi faire prospérer votre environnement. Jeu accessible à tous, il est très addictif car comme tous les jeux où il faut farmer, son contenu est riche et complet.
Par sa palette de choix d'activités assez conséquente comme la pêche, l'élevage, les explorations et l'agriculture et plein d'autres choses encore, mais aussi par la quantité d'objets différents à récupérer et à collectionner, le jeu est très plaisant. Et débloquer de nouveaux crafts vous permettra ainsi de faire évoluer encore plus votre ferme et de progresser dans le jeu. Le jeu contient beaucoup de secrets mais aussi de profondeur et surtout pas ou très peu routinier, sa jouabilité est vraiment agréable. Et c'est aussi une des particularités des jeux de gestion, avoir un gameplay plutôt simple et accessible accompagné d'un contenu riche qui nous permet de tout le temps renouveler et améliorer notre environnement, ce qui rend particulièrement addictif. Frostpunk est un jeu vidéo de gestion et de survie développé par 11-bit Studios et sorti en 2018. Le jeu se déroule dans un univers steampunk post-apocalyptique où une éruption du Krakatoa et du Tambora dans un 1886 alternatif ont masqué le soleil et ainsi créé une grande vague de froid tuant des millions de personnes. C'est ainsi que plusieurs générateurs au charbon qui génèrent de la chaleur ont été construits par les autorités britanniques pour être le centre de ville. Le joueur donc incarne ici un dirigeant d'un groupe de survivants londoniens qui essaie de survivre autour de l'un de ces générateurs au charbon. Il doit ainsi gérer sa ville et ses habitants et bien sûr les différentes ressources comme le bois, le métal pour les constructions, le charbon pour la chaleur et aussi la nourriture et il ne faut pas oublier de faire attention à sa santé mentale. Les nombreuses mécaniques du jeu et les possibilités de gestion sont très variées et donnent à ce jeu une volonté de continuer des heures et des heures pour améliorer sa ville, mais aussi améliorer l'humain des habitants qui peuvent être mécontents, mais aussi notre santé mentale qui peut être mal en point, entre autres. Et tout cela font que vous voudrez toujours améliorer toutes les conditions de vie de votre environnement. Path of Exile est un jeu vidéo de type action RPG situé dans un univers de dark fantasy. Il est développé et produit en Nouvelle-Zélande par le studio indépendant Grinding Gear Games et sorti en 2013. C'est un jeu free-to-play, c'est-à-dire sans abonnement ni achat initial, librement téléchargeable, mais offrant la possibilité de faire des microtransactions dans le jeu. Et comme tous les jeux free-to-play avec la possibilité d'achat de contenu, on voit beaucoup de mises à jour et un grand renouvellement de contenus colossaux, et surtout de la mise en ligne de nouvelles extensions quotidiennes. Ainsi, le joueur évolue dans le continent baptisé Ryclast où sont envoyés les criminels et les indésirables bannis de l'île d'Oriat. Notre personnage est un exilé qui va s'échouer sur une plage peuplée de zombies et autres monstruosités. Ce jeu de rôle online propose plusieurs classes de personnages, vous personnaliserez votre perso avec vos goûts mais aussi selon la façon dont vous voulez jouer. Vous évoluerez dans le jeu en explorant des donjons, tout cela dans un univers très sombre, angoissant et ténébreux. Et c'est cette liberté de personnalisation qui rend le jeu très intéressant, on choisit tout. Sa classe, sa ligue, mais aussi son arbre passif. Chaque classe possède le même arbre de passif, mais ne débute pas au même endroit. Ce qui nous donne la totale possibilité de choisir comment évoluera les caractéristiques de notre personnage, et bien sûr les gemmes qui ressemblent aux matérias de Final Fantasy VII, et le commerce des orbes avec les différents marchands et joueurs qui permettent de modifier les propriétés d'un objet, selon ce que vous avez envie ou besoin, font partie des choses qui rentrent dans la personnalisation de votre jeu. Tout cela rendant ce jeu vidéo riche et dynamique, bref, un jeu très complet qui donne envie d'y passer des heures pour améliorer son personnage et son gameplay. Les microtransactions sont là pour améliorer notre confort de jeu sans être abusif non plus, ici. Mais la structure du jeu est en lui-même suffisant pour être assez addictif. My Time at Portia est un jeu vidéo développé par le studio chinois Pathea Games et publié par Team 17 et est sorti en 2019. Très longtemps après la destruction de la civilisation, les humains ont décidé de sortir des souterrains où ils étaient réfugiés et ont commencé à reconstruire la société. Ici, le joueur a pour objectif de développer la ville de Portia et de devenir le meilleur bâtisseur en rassemblant des ressources et en les combinant dans des recettes pour créer des objets. Le joueur obtient des outils supplémentaires permettant un meilleur confort de jeu et une amélioration des conditions pour les récoltes et la vie quotidienne. Les objets peuvent nous aider à obtenir des récompenses, mais aussi des faveurs de la ville et même de l'argent. Des missions sont données qui peuvent changer la ville et des donjons sont aussi à explorer. Son gameplay amusant et agréable rend le jeu plaisant, de quoi vouloir passer des heures dans ce cadre charmant de notre aventure. Son atmosphère est lui-même attrayant avec beaucoup d'activités qui donnent toujours envie d'y jouer encore et encore.
Fortnite est un jeu en ligne sorti en 2017 et développé par Epic Games sous la forme de différents modes de jeu qui partagent le même gameplay général et le même moteur de jeu. Le jeu est fun et doté de beaucoup de contenu humoristique qui accompagne un jeu de tir pourtant généralement sérieux. Grâce au nouveau contenu constant et régulier, le jeu entretient avec le joueur un besoin d'avoir les nouveautés en rendant limité ses contenus apportés. En effet, avec un contenu renouvelé constamment et varié, le joueur a envie de tout posséder. Le jeu est tellement riche qu'on n'a pas envie de le lâcher. Le pass de combat payant aide à l'envie de récupérer les items exclusifs, mais en plus de payer le pass combat, celui-ci nous incite à jouer encore plus car il faut augmenter son niveau et gagner quand même des étoiles pour accéder aux items spéciaux proposés par ce pass. De quoi entretenir la convoitise de ces objets spéciaux. Littlewood est sorti en 2019 et c'est un jeu en pixel art développé par Sun Young et édité par Smash Games. Avec un gameplay relaxant et des possibilités de construction à l'infini, on aime jouer à ce jeu sans voir le temps passer. Le jeu détend mais du coup très addictif car ce jeu indépendant possède un univers coloré et est un jeu de stratégie, gestion très agréable. On doit construire notre village et l'entretenir et comme je l'ai dit pour Stardew Valley, comme tous les jeux de farm, on a toujours envie d'améliorer son village et on a donc toujours envie d'y jouer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.